Au plus profond de la nature sauvage de l'Alaska, un prospecteur vient à la rescousse d'une mère loup, blessée et ses chiots, et une connexion durable est établie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de ce randonneur qui a sauvé la vie d'un loup dans les bois d'Alaska. Et des années plus tard, comment le loup lui a remercié. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Je suis un chiffre à la fois supérieur et inférieur aux autres nombres. Qui suis-je? Réponse A, le chiffre 0. Réponse B, le chiffre 9. Et réponse C, le chiffre 1. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Un matin de printemps, il y a de nombreuses années, j'avais recherché de l'or le long de Coal Creek, dans le sud-est de l'île de Kupreanof, dans le sud-est de l'Alaska. Et en émergeant d'une forêt d'épinettes et de pruches, je me suis figé. À moins de 20 pas de la tourbière se trouvait un énorme loup des bois d'Alaska, pris dans l'un des pièges du trappeur George. Le vieux George était mort la semaine précédente d'une crise cardiaque. Alors le loup a eu de la chance que je sois arrivé avec lui. Confus et effrayé à mon approche, le loup recula, tendant la chaîne du piège. Puis j'ai remarqué autre chose. C'était une femelle et cette tétine était pleine de lait. Quelque part, il y avait un repère de chiots affamés qui attendaient le maire. D'après son apparence, j'ai deviné qu'elle n'avait été piégée que quelques jours. Cela signifiait que ces chiots étaient probablement encore en vie, sûrement près de quelques kilomètres de là. Mais je soupçonnais que si j'essayais de libérer le loup, elle deviendrait agressive et essaierait de me mettre en pièces. J'ai donc décidé de chercher ces chiots à la place et j'ai commencé à chercher des pistes entrantes qui pourraient me conduire à sa tanière. Heureusement, il restait encore quelques plaques de neige. Après quelques instants, j'ai repéré des marques de pattes sur un sentier longeant la tourbière. Les pistes ont conduit un demi-mille à travers la forêt, puis sur une pente parsemée de roches. J'ai finalement repéré la tanière au pied d'une énorme épicéa. Il n'y avait pas de sang à l'intérieur. Les chiots loups sont timides et prudents, et je n'avais pas beaucoup d'espoir de les attirer à l'extérieur. Mais j'ai dû essayer. J'ai donc commencé à imiter le grincement aigu d'une main loup qui l'appelait jeune. Pas de réponse. Quelques instants plus tard, après avoir essayé un autre appel, 4 petits chiots sont apparus. Ils ne pouvaient pas avoir plus de quelques semaines. J'ai tendu les mains et ils ont sucé mes doigts. Peut-être que la famine avait aidé à surmonter le peur naturel. Puis, un par un, je les ai placés dans un sac en toile de jute et je suis redescendu de la pente. Quand la mère loup m'a repéré, elle s'est redressée. Reprenant peut-être l'odeur de ses petits, elle laissa échapper un gémissement aigu et plaintif. J'ai relâché les chiots, ils se sont précipités vers elle. En quelques secondes, ils lui ont sucé le ventre. Par la suite, je me posais beaucoup de questions. La mère loup souffrait clairement. Pourtant, chaque fois que je bougeais dans sa direction, un grognement menaçant grondait dans sa gorge. Avec ses petits à protéger, elle devenait belliqueuse. Elle a besoin de nourriture et je pensais, je dois lui trouver quelque chose à manger. J'ai marché vers Coal Creek et j'ai repéré la patte d'un cerf mort qui sortait d'un banc de neige. J'ai coupé un quartier arrière, puis j'ai remis les restes dans la glacière de la nature. Remontant le jarret de chevril au loup, je murmurais d'un ton apaisant. Ok mère, ton dîner est servi, mais seulement si tu arrêtes de grogner contre moi. Allez maintenant, facile. J'ai jeté les morceaux de chevril dans sa direction. Elle les renifla, puis les engloutit. Coupant des branches de pruche, je me suis façonné un abrigueux et je me suis rapidement endormi à proximité. À l'aube, j'ai été réveillé par 4 paquets de fourrure du vêtu reniflant mon visage et mes mains. Je jetai un coup d'œil vers la mère loup agitée. Si seulement je pouvais gagner sa confiance, ai-je pensé. C'était son seul espoir. Au cours des jours suivants, j'ai partagé mon temps entre la prospection et la tentative de gagner la confiance du loup. J'ai parlé doucement avec elle, lui ai jeté plus de venaison et joué avec les chiots. Petit à petit, j'ai continué à me rapprocher. Même si je faisais attention de rester au-delà de la longueur de sa chaîne, le gros animal ne me quittait jamais de ses yeux sombres. « Allez maman » ai-je supplié.
Vous voulez retourner chez vos amis sur la montagne pour vous détendre. Au crépuscule, le 5e jour, j'ai livré son tarif quotidien de venaison. Voici le dîner, dis-je doucement en m'approchant. Allez ma fille, rien à craindre. Soudainement, les choses sont venues bondir vers moi. Au moins j'avais leur confiance. Mais je commençais à perdre l'espoir de ne jamais gagner la mer. Puis j'ai cru voir une légère agitation de sa queue. J'ai bougé dans la longueur de sa chaîne. Elle est restée immobile, mon cœur dans ma bouche. Je me suis assis à 8 pieds d'elle. Un claquement de ses énormes mâchoires et elle pourrait me casser le bras ou mon cou. J'enroulais ma couverture autour de moi et m'installais lentement sur le sol froid. Il m'a fallu longtemps avant de m'endormir. Je me suis réveillé à l'aube, agité par le bruit des chiots à l'étang. Doucement, je me penchais et les caressais. La mère loup se radie. « Bonjour mes amis », dis-je timidement. Puis j'ai lentement placé ma main sur la jambe blessée du loup. Elle tressaillit mais ne fit aucun geste menaçant. Cela ne peut pas arriver, ai-je pensé. C'était pourtant le cas. Je pouvais voir que les mâchoires en acier du piège n'avaient emprisonné que 2 orteils. Ils étaient enflés et lacérés, mais elle ne perdrait pas la patte si je pouvais la libérer. Ok, dis-je, encore un peu, nous vous sortirons de là. J'ai appliqué une pression, le piège s'est ouvert et le loup s'est dégagé. En pleurnichant, elle fit un bond en avant, favorisant la patte blessée. Mon expérience dans la nature a suggéré que le loup rassemblerait maintenant ses chiots et disparaîtrait dans les bois. Mais prudemment, elle s'est glissée vers moi. Les chiots mordillaient joyeusement le maître alors qu'elle s'arrêtait à mon coude. Lentement, elle a réunifié mes mains et mes bras, puis le loup a commencé à me lécher les doigts. J'étais époustouflé. Cela allait à l'encontre de tout ce que j'avais entendu sur les loups dans les bois. Pourtant, étrangement, tout semblait si naturel. Au bout d'un moment, avec ses chiots qui se précipitaient autour d'elle, la mère loup était prête à partir et commença à boiter vers la forêt. Puis elle s'est retournée vers moi. « Tu veux que je vienne avec toi, fille ?» j'ai demandé. Curieux, j'ai fait mes valises et je suis parti. En suivant Cow Creek pendant quelques kilomètres, nous avons gravi la montagne Kupreanof jusqu'à atteindre une prairie alpine. Là, tapé dans le périmètre boisé, se trouvait une meute de loups. J'ai compté 9 adultes et en a jugé par le singerie ludique. 4 chiots presque adultes. Après quelques minutes de salutation, la meute s'est mise à huiler. C'était un son étrange, allant des gémissements graves au yodel aigu. À la tombée de la nuit, j'ai installé le camp, à la lumière de mon feu et d'une lune scintillante. Je pouvais voir des formes de loups furtives s'esquiver dans et hors de l'ombre, les yeux brillants. Je n'avais aucune peur. Ils étaient simplement curieux. Je me suis réveillé aux premières lueurs, il était temps de laisser le loup à sa meute. Elle a regardé pendant que j'assemblais mon équipement et commençait à traverser le pré. Arrivant de l'autre côté, j'ai regardé en arrière. La mère et ses chiots étaient assis là où je les avais laissés à me regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait un signe de la main. En même temps, la mère loup a envoyé un long hurlement lugubre dans les vifs. 4 ans plus tard, après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis retourné à Cow Creek. C'était l'automne 1945. Après les horreurs de la guerre, il était bon d'être de retour parmi les épinettes en plein essor et de respirer l'air familier et vivifiant de la brousse de l'Alaska. Puis j'ai vu, accroché dans le cèdre rouge où je l'avais placé 4 ans auparavant, le piège en acier maintenant rouillé qui avait piégé la mère loup. La vue m'a donné une sensation étrange et quelque chose m'a fait gravir la montagne Kupreanof jusqu'à la prairie où je l'avais vue pour la dernière fois. Là debout, sur un rebord élevé, j'ai lancé un long appel de loup là-bas, quelque chose que j'avais fait plusieurs fois auparavant. Un écho est revenu au loin. J'ai encore appelé et de nouveau l'écho se répercuta. Cette fois, suivi d'un appel de loup depuis une crête d'environ 800 mètres. Puis au loin, j'ai vu une forme sombre se déplacer lentement dans ma direction. En traversant la prairie, j'ai pu voir que c'était un loup des bois. Un frisson s'est répandu dans tout mon corps. J'ai tout de suite connu cette forme familière, même après 4 ans. « Bonjour, vieille fille », appelai-je doucement. Le loup se rapprocha, les oreilles dressées, le cou tendu, et s'arrêta à quelques mètres, sa queue touffue remuant légèrement. Quelques instants plus tard, le loup était parti. J'ai quitté l'île Kupreanof peu de temps après, et je n'ai jamais revu l'animal. Mais le souvenir qu'elle m'a laissé vif, obsédant, un peu étrange, sera toujours là. Un rappel qu'il y a des choses dans la nature qui existent en dehors des lois et de la compréhension de l'homme.
Pendant ce bref instant dans le temps, cet animal blessé et moi avions pénétré d'une manière ou d'une autre les mondes de l'autre, franchissant les barrières qui n'étaient jamais censées être franchies. Il n'y a pas d'expérience explicative comme celle-ci. Nous ne pouvons que les accepter, et parce qu'elles sont teintées des nerfs, de mystère et d'étrangeté. Peut-être les chérir davantage. Puisque nous sommes arrivés à la fin de cette histoire, chers éclaireurs, que pensez-vous de cette histoire? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et bah, concernant la question, la réponse est le chiffre 0. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'histoire de l'homme qui a sauvé un loup dans les bois de l'Alaska. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.